Voilà, bonjour à tous. Merci d'être là pour le webinaire Les aides financières pour la rénovation énergétique. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'avoir répondu présent à cette réunion d'information en ligne sur les aides financières. Donc moi, c'est Paola Bratulanu, je m'occupe du service habitat pour la communauté de communes, donc de tous les projets qui tournent autour de l'innovation de l'habitat. On est là ce soir en fait dans le cadre de la plateforme territoriale de rénovation énergétique qu'on a lancée nous en 2022. C'est un nom un peu barbare, mais en gros, c'est vraiment un espace France Rénov dont vous avez sûrement entendu parler un peu partout, parce qu'on en parle un peu partout. Donc, dans le cadre de cette plateforme, en fait, on prévoit des conseils téléphoniques, donc avec Alizé qui est chef de file en fait sur cette plateforme, des conseils personnalisés en permanence et également, on a prévu également des animations sur toute l'année. Donc, ce soir, c'est la première animation de l'année 2023. On a souhaité en fait faire une réunion en ligne pour qu'on puisse en fait toucher toutes les communes, enfin, tous les habitants de nos communes en fait. Le but c'est de vous présenter en fait les aides locales mais également nationales qui existent sur notre territoire. Et puis après, vous serez libre de prendre contact avec Alizé pour avoir des informations plus spécifiques sur votre projet. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Voilà, je vous laisse la parole. On va laisser peut-être Olivier du coup faire la présentation. Olivier. Je crois qu'il y a des problèmes de son. Bonsoir à tous. Est-ce que du coup, vous pouvez me confirmer que vous m'entendez correctement pour savoir si c'est un souci général ou si c'était temporaire? Ok, ça a l'air de fonctionner, super. Toute petite ajout aux règles mentionnées par Antoine en introduction, n'hésitez pas à utiliser le chat. Je vois que certains d'entre vous sont déjà bien à l'aise avec, ça fonctionne. N'hésitez pas là pour poser vos questions au fur et à mesure. On est plusieurs à animer. On est au moins deux avec Antoine. Il y en a toujours un d'entre nous qui aura les yeux sur le chat. On posera les questions soit au fur et à mesure quand ça nous semble pertinent, soit on prendra garde de bien les noter pour vous y répondre lors du temps d'échange qui est prévu plutôt en fin de conférence. Le sujet qui va nous occuper ce soir, c'est tous les éléments d'aide financière qui existent aujourd'hui autour du sujet de la rénovation énergétique. Pour introduire ça, on va redonner quelques éléments de contexte sur les enjeux aujourd'hui en France de la rénovation énergétique. Vous trouverez ensuite dans la présentation quelques diapos pour décrire l'organisation territoriale des différents services d'accompagnement à la rénovation énergétique. L'idée, c'est de zoomer sur le territoire des vallées du Haut-Anjou pour bien vous expliquer ce qui est mis à votre disposition et comment ça s'est structuré et qui vous retrouverez derrière ces différents services. On rentrera ensuite dans le vif technique du sujet, si on peut dire ça comme ça, en passant en revue MaPrimeRénov', qui est la principale aide aujourd'hui autour de la rénovation énergétique, les différentes aides qu'on peut venir y ajouter suivant les situations, et puis on finira notre zoom sur les aides financières locales de Vallée du Haut-Anjou. On illustrera ça en fin de présentation par trois cas concrets pour essayer de vous montrer un petit peu ce que peuvent représenter les aides une fois mises bout à bout suivant les projets. L'objectif n'est pas d'étudier ce soir spécifiquement les 15 à 20 situations particulières que représente chacun des participants. L'objectif, c'est de vous donner la connaissance exhaustive de ce qui existe. On vous expliquera comment est-ce que vous pouvez être accompagné individuellement sur votre projet au cours de la présentation et c'est plutôt lors de ces accompagnements-là qu'on viendra creuser le détail de vos situations. N'hésitez pas cependant à poser des questions des questions qui vous traversent l'esprit. Si c'est des choses qui deviennent très spécifiques ou qui nécessitent une étude personnalisée, on vous dirigera vers le bon interlocuteur. Assez rapidement, pour redonner des éléments de contexte, le secteur du bâtiment est aujourd'hui un des principaux consommateurs d'énergie en France.
Quasiment la moitié de l'énergie nationale est consommée dans le bâtiment aujourd'hui, si on compte à la fois le résidentiel et le tertiaire, donc les bâtiments de bureaux ou d'industrie. Le résidentiel à lui tout seul représente 30% des consommations d'énergie finale en France. C'est un premier élément. L'autre élément qu'il me semble important de mettre en relief de ça, en parallèle de ça, pardon, c'est que 1/5 des foyers en France déclarent avoir eu froid dans leur logement. Alors, on pourrait discuter de la question du ressenti, du froid, pas froid, mais ça, à mon sens, ça met en relief le fait que la question d'énergie dans le bâtiment, c'est à la fois une question de consommation d'énergie, c'est aussi une question de confort. Notre logement étant avant tout un abri qui nous permet de nous reposer, de nous nourrir, de nous détendre. Et donc, cet enjeu-là, l'enjeu de la précarité énergétique est aussi important euh, dans le bâtiment. L'objectif en France aujourd'hui, c'est en 2050 de faire en sorte que le parc bâti atteigne en moyenne un niveau basse consommation, c'est-à-dire que la moyenne des notes de tous les bâtiments qui sont classés aujourd'hui sur l'étiquette DPE se trouve entre A et B. C'est très ambitieux comme objectif. Tous les bâtiments ne seront pas classés A à la fin 2050, mais l'idée, c'est que, d'une manière générale, le parc soit devenu beaucoup plus performant que ce qu'il est aujourd'hui. Vous voyez la répartition à droite. Aujourd'hui, on a presque un tiers des bâtiments qui sont classés D, avec après une répartition qui s'équilibre des deux côtés de l'échelle. Mais ça veut dire que ce tiers de bâtiments auquel on peut ajouter les passoires thermiques F, G et puis la catégorie E, qui représente du coup dans l'ensemble plus de la moitié des bâtiments, il faut qu'on arrive à leur faire un bond en avant d'un point de vue efficacité énergétique. C'est aussi pour ça que sont mis en place des moyens financiers pour accompagner les propriétaires de ces logements à en améliorer la performance. Aujourd'hui, pour vous accompagner dans l'ensemble de ces démarches, il vous est proposé un service public dénommé France Rénov, qui est là pour vous renseigner, vous accompagner dans votre projet de rénovation. L'idée étant que vous allez vous retrouver avec une unique porte d'entrée pour l'ensemble des dispositifs qui existaient et qui se sont ajoutés avec la création de France Rénov pour vous aider dans ces projets, avec en vue une simplification des parcours d'accompagnement. Je vais distinguer aujourd'hui, pour des raisons d'explication, le conseiller France Rénov et l'accompagnateur Rénov. À terme, ne devrait plus exister que l'accompagnateur Rénov au vu des évolutions réglementaires. Voilà aujourd'hui comment se structure le service sur le territoire de la communauté de communes Vallée du Haut-Anjou. Vous avez donc France Rénov, donc le schéma slip gauche à droite, France Rénov, le service public de la rénovation, qui présente un guichet unique, assuré aujourd'hui par l'association Alizé. Ce guichet unique, il se fait principalement par téléphone. L'idée étant ensuite de pouvoir vous orienter, suivant différents critères, soit vers la plateforme territoriale de la rénovation énergétique, qui est à votre disposition sur l'ensemble des communes et qui vous permet de rencontrer soit un conseiller d'Alizé, soit un conseiller de l'ADIL sur les éléments techniques, financiers et juridiques, voire aussi aujourd'hui de pouvoir être accompagné sur votre projet par l'association Solia. Vous pouvez aussi être dirigé directement vers l'association Solia dans le cas où où vous relevez des OPA, que ce soit de l'OPA général ou de l'OPA rue, dont les périmètres vous seront détaillés un petit peu plus loin. L'idée, c'est que dans tous les cas, on vous oriente vers le dispositif qui correspond à votre situation, à votre projet, et que vous ayez en face quelqu'un qui soit en capacité de vous renseigner à la fois techniquement, financièrement, et si besoin juridiquement sur des éléments un peu particuliers. L'aiguillage, si je peux m'exprimer ainsi, il est fait directement avec vous via le guichet unique. Donc, si vous n'avez pas forcément saisi à qui vous vous adressez, dans quelle situation, l'idée étant que vous vous adressiez au guichet unique directement, et c'est la tâche des personnes que vous aurez au téléphone de vous orienter au bon endroit.
Vous retrouverez un certain nombre d'informations pratiques directement sur le site internet de la communauté de communes. On vous précise les acteurs et éventuellement les lieux de permanence. Attention, une grande majorité de ces permanences sont sur rendez-vous. Ne vous déplacez pas forcément sans avoir pris rendez-vous, vous risquez de faire chou blanc. Les conseillers étant en général bien sollicités sur les rendez-vous. Le rôle aujourd'hui des différents acteurs, que vous sachiez qui fait quoi. L'association Alizé, pour laquelle Antoine et moi travaillons aujourd'hui, on assure principalement donc l'accueil par téléphone. Le numéro de téléphone vous sera rappelé en fin de présentation, ainsi que les différentes coordonnées des différents intervenants. Donc, il y a l'accueil par téléphone et notre principale mission aujourd'hui consiste à vous recevoir sur rendez-vous à Bécon-les-Granites, au Haut d'Anjou et au Lyon d'Angers pour vous donner un premier conseil sur 1 heure en permanence et non pas chez vous sur tout un tas d'éléments qui tournent autour de vos projets de rénovation énergétique. Vous pouvez aussi être reçu sous le même format par l'ADIL, l'Agence départementale d'information au logement, qui là aura plutôt une casquette juridique, fiscale et financière pour ces aspects-là de vos projets. Chez Alizé, on a une dominante plutôt technique, si je peux le présenter comme ça. Vous pouvez aussi être accompagné sur le territoire, ce que je mentionnais plus tôt. Cette fois-ci, ce sera par l'association Solia. Et là, vous allez avoir différentes situations suivant les ressources du foyer et suivant la localisation du logement. Le détail des périmètres est bien connu du guichet pour vous orienter au bon endroit. Voilà. Il y a différentes. Retenez qu'il y a 3 niveaux. Il y a un premier accueil qui se fait par téléphone pour vous orienter. Un premier niveau d'information technique, financière, juridique, générale qui peut se faire via des rendez-vous en permanence. Et puis, il peut y avoir un accompagnement sur les projets où cette fois-ci, un technicien se déplace à domicile et vous accompagne de la définition du projet jusqu'au dépôt d'un dossier de demande d'aide. Vous avez les différents niveaux d'accompagnement et de conseil. Maintenant que ces éléments-là ont été posés, l'idée, c'est de vous permettre de saisir tout ce qui apparaît maintenant à l'écran à la fin de ma présentation. Donc, vous avez là un résumé de l'ensemble des aides financières qui existent à l'échelle nationale. La diapo était suffisamment fournie pour ne plus pouvoir y faire rentrer les dispositifs locaux. L'idée, c'est qu'il y a énormément de choses qui existent. Il n'est pas forcément évident de tout avoir en tête quand on a en face de soi des artisans, des entreprises qui peuvent vendre du matériel ou ce genre de choses. L'idée, c'est de vous donner d'une manière assez large tout ce qui existe, de rentrer un petit peu dans le détail de certains des dispositifs les plus utilisés pour que vous sachiez, vous ayez connaissance de tout ce qui existe, que vous puissiez les mobiliser le jour où vous en avez besoin. Donc, on va zoomer sur chacun des nuages qui sont représentés ici pour vous permettre de bien comprendre ce que chacun représente et ce que cela signifie pour votre projet. Avant toute chose, retenez qu'il y a certaines contraintes communes à l'ensemble de ces aides. La première, quelques très rares exceptions, c'est que les travaux soient réalisés par des artisans reconnus garants de l'environnement, donc qui ont la certification RGE. Et quand on dit que les travaux doivent être réalisés, ils doivent fournir le matériel et l'installer. Il y a aussi un certain nombre de contraintes techniques à respecter pour chacun des travaux que l'on peut envisager dans une rénovation énergétique. Vous trouverez des seuils techniques minimums à respecter. Connus normalement des artisans RGE, c'est notre travail aussi en tant que conseiller technique de vous les transmettre et éventuellement de vous les signaler sur des devis que vous pourriez nous envoyer pour relecture. Enfin, dans la grande majorité des dispositifs d'aide financière, il vous sera demandé de ne pas signer les devis avant acceptation de votre dossier. Ça, c'est des grandes lignes à avoir en tête pour l'ensemble des choses que je vais évoquer après.
c'est des conditions communes. Je vais commencer maintenant à rentrer dans le vif dans le détail technique des aides, en commençant par MaPrimeRénov', donc qui est l'aide de l'État. MaPrimeRénov', c'est une aide qui est conditionnée à ressources. C'est-à-dire que l'on va venir accorder des montants différents suivant les ressources du foyer auquel on s'adresse. Aujourd'hui, le calcul pour savoir la catégorie dans laquelle vous arrivez et donc les aides auxquelles vous pouvez prétendre est fait à l'aide du tableau que vous avez à l'écran. Je vous laisserai le retrouver dans la présentation. Allez chercher votre avis d'imposition et regardez où est-ce que vous vous situez. Retenez cependant que MaPrimeRénov' s'adresse à l'ensemble des ménages avec des montants différents. Il y a une version spécifique, MaPrimeRénov' Sérénité, qui s'adresse exclusivement aux ménages bleus et jaunes, donc les revenus modestes et très modestes, et qui ouvre aussi le droit à un accompagnement de l'ANA, l'Agence nationale de l'habitat, réalisé par Solia sur le territoire de la communauté de communes. MaPrimeRénov', ça concerne donc aujourd'hui tous les logements qui ont plus de 15 ans. Faites attention à ce point de détail. Jusqu'à l'an passé, c'était les logements qui avaient plus de 2 ans. Ça peut avoir un impact sur certains projets. L'idée, c'est que l'ensemble des postes de travaux d'un logement sont couverts par une prime MaPrimeRénov', à l'exception peut-être de la ventilation simple flux, aujourd'hui, qui, quel que soit le niveau de revenu, n'est pas couvert. Les demandes se font aujourd'hui en ligne et il est possible de demander une aide tout simplement pour l'installation d'un poêle, par exemple, tout comme il est possible de demander une aide pour des travaux d'isolation, l'installation d'un poêle et le changement d'un chauffe-eau, par exemple. On peut imaginer les configurations possibles. Il existe aussi, je le signale sans rentrer en détail, il existe aussi une version dédiée aux copropriétés. Les projets de rénovation en copropriété étant un peu plus spécifiques d'un point de vue organisation, je ne vais pas forcément aller plus loin. MaPrimeRénov' existe aussi dans une version qui est appelée rénovation globale, qui est l'équivalent de MaPrimeRénov' Sérénité, mais pour les ménages intermédiaires et supérieurs. C'est-à-dire qu'on va délivrer une enveloppe globale pour un projet de travaux ambitieux. Projet de travaux ambitieux parce qu'il faut réaliser 55% d'économie d'énergie entre l'état final après travaux et l'état initial avant travaux. Ce gain, il est justifié par un thermicien qui va venir réaliser un audit énergétique au début du projet de travaux. Jusqu'à la fin du mois, les montants qui sont affichés à l'écran sont valables. À partir du 1er février, l'enveloppe accordée aux ménages intermédiaires va passer de 7 000 à 10 000 euros. Et l'enveloppe accordée aux ménages supérieurs va passer de 3 500 à 7 000 euros. À 5 000 euros, pardon. Ces montants-là, ils peuvent être bonifiés si le logement sort de la catégorie F ou G de l'étiquette énergie, donc sort de la catégorie dite des passoires énergétiques. Et il peut être aussi bonifié si, à la suite des travaux, le bâtiment devient BBC, bâtiment basse consommation, c'est-à-dire que il est classé A aujourd'hui, et une toute petite partie de la catégorie B. Donc, ça fait des enveloppes qui peuvent monter au total pour un ménage intermédiaire à 12 000 euros et pour un ménage dit supérieur à 6 000 euros. Les ménages intermédiaires bénéficient en plus d'une petite aide à l'audit, 300 euros. Un audit énergétique, ça coûte entre 800 et 1 000 euros aujourd'hui sur le département, pour vous donner un point de repère. MaPrimeRénov' Sérénité, donc cette fois-ci qui s'adresse exclusivement aux ménages dits modestes et très modestes, qui permet de financer des travaux de rénovation énergétique très larges. C'est-à-dire que l'idée, ça va être de financer des rénovations globales. Cette fois-ci, l'économie d'énergie attendue, elle n'est pas de 55%, mais de 35%.
Et les ménages sont accompagnés par l'opérateur ANA. Encore une fois, vous retrouverez Solia sur le territoire de la communauté de communes. Et là, le montant de l'aide n'est pas calculé sur la base d'un forfait, mais bien sur le coût total des travaux, dans une limite de 35 000 € de travaux, modification au 1er janvier. Et suivant les revenus du ménage, seront pris en charge 35% ou 50% du montant total des travaux hors taxe. Le ménage doit être accompagné par un opérateur pour pouvoir prétendre à cette aide. C'est d'ailleurs l'opérateur qui réalise le dépôt du dossier. Le rôle de l'opérateur, c'est aussi, bien évidemment, d'apporter un conseil technique sur le projet de rénovation. Peut se poser la question pour ces ménages-là du financement du reste à charge d'un projet de rénovation énergétique. Aujourd'hui, il est possible de réaliser des prêts avance rénovation, principalement auprès de la Banque Postale et du Crédit Mutuel. Il est aussi dans certains cas possible de faire un prêt hypothécaire qui est remboursé à la vente ou lors d'une succession. Certains opérateurs ANA, suivant les territoires, peuvent aussi avoir des dispositifs de financement via des conventions locales. Là, je leur laisserai la main de détailler le sujet aux personnes concernées. La région peut venir aussi abonder un projet de rénovation de ménages très modeste. Alors, je m'excuse, il faut jongler entre les chiffres un petit peu ce soir. Cette fois-ci, il faut réaliser 50% d'économie d'énergie et non pas 35 ou 55. Et il faut s'intéresser à un certain nombre de postes dans la maison pour pouvoir bénéficier de la REP. Ça permet néanmoins d'obtenir 4 000 € supplémentaires, encore une fois dans le cadre d'un projet accompagné par un opérateur ANA. J'ai fait le tour pour l'instant de ce qui est aide de l'État à l'échelle nationale. Avant d'arriver aux choses très très locales qui sont les aides de la communauté de communes, je fais un petit détour par une autre aide qui existe à l'échelle nationale, dont vous avez sûrement déjà entendu parler sous une forme ou une autre, qui sont les certificats d'économie d'énergie. Sans rentrer dans le détail du fonctionnement exact de ce dispositif-là, les certificats d'économie d'énergie contraignent même un certain nombre d'entreprises privées à contribuer à des actions d'économie d'énergie. Actions d'économie d'énergie dont les travaux de rénovation font partie. C'est-à-dire qu'il est possible d'aller solliciter un financement auprès d'un certain nombre d'entreprises de vos travaux d'économie d'énergie. La différence avec MaPrimeRénov' de cette aide-là, c'est que c'est des montants qui sont proposés sur la base d'un calcul d'économie d'énergie et non pas des montants forfaitaires, ce qui a pour conséquence que vous pouvez avoir pour des mêmes travaux des montants un peu différents d'une entreprise à l'autre. L'autre spécificité, c'est qu'elles ont une latitude sur la manière dont elles vont vous verser ce montant. Certains vous verseront une somme directement, d'autres vous proposeront peut-être des bons d'achat. Dans l'ensemble des projets mentionnés plus tôt, les certificats d'économie d'énergie peuvent venir s'ajouter à MaPrimeRénov' ou MaPrimeRénov' Sérénité, suivant les projets. Et savoir aussi qu'il y a certains certificats d'économie d'énergie spécifiques, notamment sur le chauffage, remplacement des équipements à fioul, qui bénéficient de bonification de leurs primes. Là, pareil, je vous invite éventuellement à nous joindre par téléphone pour des détails sur des projets précis. La liste des TC2E pour la rénovation énergétique est relativement longue. Pas forcément le temps de l'aborder ce soir. Je réponds tout de suite à la question. Il est effectivement possible de solliciter plusieurs fournisseurs différents, mais vous ne pouvez bénéficier de l'aide que d'un seul d'entre eux. Donc, pour des mêmes travaux envisagés, vous pouvez présenter votre devis à plusieurs entreprises différentes et aller au plus offrant. Ça, c'est tout à fait possible.
Vous ne pouvez pas bénéficier de ces 2E 2, 3, 4 fois pour les mêmes travaux auprès de 4 entreprises différentes. Ça, c'est pas possible. Une aide qui a tendance à passer un peu plus inaperçue, c'est un taux de TVA réduit pour les travaux de rénovation énergétique, qui est à 5,5%. Vous verrez aussi sur certains devis des taux de TVA à 10%, qui concernent des travaux induits par les travaux de rénovation énergétique, donc qui sont nécessaires aux travaux de rénovation énergétique, mais qui ne sont pas en soi de la rénovation énergétique. Ne soyez pas surpris si vous trouvez ces différents taux sur vos devis. Mais l'idée, c'est que tous les travaux de rénovation ont un taux de TVA réduit. Il existe aussi, cette fois-ci à destination des bailleurs, des dispositifs spécifiques de l'Agence nationale de l'habitat qui assurent une prise en charge du coût des travaux en contrepartie d'un conventionnement sur, sur la location. Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir notamment un plafonnement des loyers et, et il va falloir s'engager à louer un loyer plafonné sur une certaine durée. Il y a en contrepartie une aide financière qui est versée, ainsi qu'un impact sur l'impôt sur le revenu lié à ce logement-là. Là, c'est des études à faire au cas par cas, notamment auprès de la DIL, pour savoir dans le cas d'une location ce qui est intéressant ou pas comme dispositif. Maintenant que j'ai passé en revue l'ensemble de ces aides, la question peut se poser de savoir, mais est-ce qu'on peut bénéficier de tout en même temps ou pas et dans quelle mesure? Alors, tout d'abord, il y a un plafonnement du montant d'aide qu'on peut obtenir pour un même logement et sur une période de 5 ans, qui est aujourd'hui de 20 000 euros. Et il y a aussi un plafonnement de la prise en charge du coût total des travaux, qui est rappelé en haut à droite. Donc, le cumul des aides ne peut pas couvrir 100% du coût des travaux. Attention donc à toutes les offres commerciales de type votre équipement à 1 euro. Aujourd'hui, les aides de l'État ne le permettent pas. Souvent, ces dispositifs-là cachent derrière eux un emprunt ou un crédit à la consommation. Donc attention à ces démarches commerciales-là. Aujourd'hui, il n'y a plus de dispositif officiel comme il y a pu y avoir du temps de l'isolation à 1 euro de ce type-là. Il est par contre tout à fait possible de cumuler MaPrimeRénov', de cumuler des certificats d'économie d'énergie, des aides locales, ainsi qu'un emprunt à taux zéro pour financer les travaux de rénovation. MaPrimeRénov', il n'est pas possible de cumuler MaPrimeRénov' Sérénité avec un accompagnement de l'ANA avec MaPrimeRénov' classique pour les mêmes postes de travaux. En plus de ces aides à l'échelle nationale, la communauté de communes Vallée du Haut-Anjou a décidé d'abonder sur un certain nombre de projets alors, qui touchent à la fois à la rénovation énergétique et plus généralement à l'amélioration de l'habitat dans un certain nombre de situations. Il y a une catégorie supplémentaire qui existe donc sur la communauté de communes, en plus des ménages très modestes, intermédiaires et supérieurs, il y a des ménages qui sont étiquetés entre guillemets propriétaires occupants plus ou ANA plus, avec un plafond de ressources qui est 25% au-dessus du plafond de l'ANA. Quand vous rentrez dans la catégorie, il est possible de bénéficier d'aides complémentaires de la communauté de communes. Ces aides, elles sont détaillées ensuite. D'une manière générale, quand vous dépendez d'une OPA ou d'une OPA RU, quand vous êtes accompagné par Solia, il est possible d'avoir une prise en charge complémentaire, que ce soit sur la rénovation énergétique, sur les questions d'autonomie, parce qu'effectivement, les opérateurs ANA, donc Solia, sont aussi agréés pour traiter les questions d'autonomie dans le logement et les questions d'habitat indigne et très dégradé.
Donc, il y a des montants qui vont dépendre du périmètre dans lequel vous vous situez. Et quand vous faites partie de cette catégorie des propriétaires occupants plus, il sera possible d'avoir un financement qui peut aller jusqu'à 2 000 € pour les travaux d'économie d'énergie, qui est calculé sur la base du reste à charge, une fois l'ensemble des autres aides déduites. Et il est aussi possible d'obtenir des financements pour les travaux d'autonomie et de maintien à domicile. On sort un petit peu de la rénovation énergétique, mais c'est une spécificité locale qui est intéressante à connaître. Et souvent, quand on est amené à faire des travaux de rénovation énergétique, se pose la question du long terme, puisque c'est des travaux qui ont un impact à long terme. Et donc, dans certains projets, il devient intéressant de se poser la question aussi de l'autonomie, du maintien à domicile, conjointement. C'est ce que font souvent les opérateurs ANA, c'est qu'en fait, ils traitent les deux sujets dans un même logement en même temps. Ça permet aussi de grouper des travaux et de limiter les coûts à certains moments. À savoir que vous pouvez aussi être accompagné dans certaines communes bien identifiées pour votre avalement de façade. Voilà l'ensemble des aides qui sont aujourd'hui à votre disposition, que ce soit à l'échelle nationale, à l'échelle très locale ou à l'échelle régionale. Je vous laisse commencer à poser vos questions dans le chat. Je vais peut-être essayer de répondre aux quelques questions qu'on a pour l'instant avant de vous présenter quelques exemples de cas de financement dans lesquels on a essayé de détailler les aides qui pouvaient être mobilisées, dans quelle situation et ce que ça représente comme prise en charge à la fin du projet. On a 2 questions. Ouais. Je rénove une grange pour en faire une résidence principale. Puis-je bénéficier d'un des dispositifs que vous présentez? Oui. Oui, il y aura Ouais. peut-être une question à poser à l'ADIL sur l'adressage éventuellement. Mais oui, vous êtes, a priori, sans détail plus avant sur le projet, éventuellement vos ressources ou autres, a priori, il y a des chances que vous soyez éligible à l'un ou l'autre des dispositifs. À voir juste par rapport comment on dit? Les destinations, ouais. Ouais, Ouais, effectivement, il y aurait cette petit question à poser à petit l'ADIL point à par voir par rapport au rapport à changement ça. de destination. Ouais. 2e question, est-ce qu'une isolation par l'extérieur avec enduit est considérée comme un ravalement? Je pense que oui. Je ne sais pas ce que tu en penses, Olivier, mais je crois que c'est effectivement considéré comme un ravalement. Je sais que quand on envisage un ravalement, il doit se poser la question Mmh. de l'isolation. Mmh. Est-ce que pour la communauté de communes, une isolation par l'extérieur est considérée comme un ravalement et que du coup, est-ce que l'aide peut être accordée? Si je peux me permettre, je pense que ça va rentrer plutôt dans le PO+, en fait, dans l'autre aide propre de la communauté de communes. C'est pas considéré comme un Ouais, ravalement, en fait. ouais. Je pense que ce sera plutôt considéré comme travaux de rénovation énergétique. C'est ça. Je pense pas qu'on puisse cumuler les aides des deux volets. Là, peut-être que la question, on pourra l'éclaircir avec la communauté de communes pour éventuellement compléter le diapo. Ouais. Vous renvoyer le support annoté avec cette question-là pour que vous ayez la réponse exacte. Je vais vérifier les règlements et je Ok, vous ferai un retour. merci. Je ne suis pas imposable en France. Je suppose que je tombe dans la case avec les revenus fiscaux les plus élevés. Pas forcément. Pas forcément. Là, il faut se rapprocher de l'administration fiscale qui, dans certains cas, est en mesure comment, de proposer une équivalence à des impôts que vous pourriez payer ailleurs. Là, on tombe dans les questions un tout petit peu spécifiques, donc la réponse va s'arrêter là. N'hésitez pas à nous appeler si vous avez un projet en France. On vous apportera la précision, mais à mon avis, il faudra aller s'adresser à l'administration fiscale pour essayer d'obtenir
essayez d'obtenir un avis fiscal parce que pour la grande majorité des aides, il est nécessaire de présenter un avis d'opposition sur lequel est mentionné votre revenu fiscal de référence. Il faudra au moins avoir un revenu fiscal de référence et du coup, à partir de ça, ils font le calcul. Mais à savoir lequel il sera, c'est ça la question. J'ai une autre question qui est: je change toutes mes fenêtres, puis-je le faire en plusieurs fois? Vous pouvez faire plusieurs dossiers, mais attention, il faut que le premier dossier soit clôturé pour pouvoir en ouvrir un autre. Et les fenêtres, il faut que ce soit un changement de simple vitrage pour MaPrimeRénov'. Et vous aurez un petit peu de C2E par contre également. Et j'ai déjà des panneaux photovoltaïques 6 kW crête depuis 3 ans. Je veux rajouter 3 kW crête. Quelles sont les démarches et quelles sont les aides possibles? Là, il y a une possibilité de mémoire. Effectivement, il y a un temps nécessaire pour bénéficier de plusieurs fois d'aide. Et là, je crois que vous avez passé ce temps-là. Donc, vous pourriez éventuellement bénéficier de l'aide à l'autoconsommation, l'aide à l'investissement. C'est du coup à peu près 1 290 € pour du 3 kW crête. Donc ça, c'est une aide spécifique aux panneaux photovoltaïques qui dépendent de la puissance que vous installez. Donc là, voilà, c'est vraiment spécifique aux panneaux photovoltaïques. Et donc, pour du 3 kW crête, c'est à peu près ça, c'est du 1 290 € à peu près pour une installation qui en vaut entre 8 et 10 000. Je suis arrivé en retard, problème d'installation Zoom. Pouvez-vous me rappeler le numéro de téléphone pour contacter l'adresse et l'adresse email? Donc, tous ces numéros-là seront spécifiés à la fin du diapo. On va peut-être continuer, Olivier. Je sais pas ce que tu en penses, si tu Oui, veux. on va passer en vue les cas. Et juste, on va Donc les numéros effectivement sont bien à la fin vous envoyer les slides à la fin, pardon. et le support vous sera transmis. Mmh. 3 exemples de projets pour vous donner 3 situations différentes et vous montrer, pardon, tout ce qui peut être fait d'un point de vue financement aujourd'hui. Premier cas, on a un foyer qui est considéré comme revenu supérieur. Le projet contient à la fois l'isolation complète de la toiture, 80 m², la suppression d'une chaudière fioul pour un passage vers un chauffage récent, type pompe à chaleur ou chaudière à granulés, par exemple. L'installation d'une VMC récente hygroréglable, on rend compte qu'il y a une coquille, et d'un chauffe-eau solaire. Il se trouve que c'est un projet qui permet d'atteindre les 55% d'économie d'énergie. Donc le foyer est éligible à la prime rénovation globale de MaPrimeRénov', qui sera au 1er février de 5 000 €. Le logement a été classé F. Il sort de la catégorie F vers le haut. La prime est bonifiée de 500 €. Les C2E, on peut estimer en maximum 3 890 € de prime sur les travaux mentionnés ci-dessus. On a un coût de travaux qui est de l'ordre de 25 000 à 30 000 € au vu des surfaces d'isolation à réaliser, le coût d'un système de chauffage. On est dans ces ordres-là, avec une prise en charge qui va être au maximum de 9 390 € avec 5 500 € de MaPrimeRénov' qui sont fermes. Donc on a un financement qui va représenter 1/6 à 1/3 du projet de rénovation. Autre cas, donc là j'ai modifié un petit peu le cas qu'on avait initialement pour illustrer les aides spécifiques localement. Donc un foyer qui est considéré comme ayant des revenus intermédiaires, mais se trouvant dans la tranche des propriétaires occupant plus, avec cette fois-ci, pardon, surtout de l'isolation, isolation des combles, isolation des murs, renouvellement de la VMC et l'installation d'un poêle. Donc on se retrouve à nouveau dans un cas de rénovation globale, avec les 55% d'économie d'énergie, qui permet à ce foyer d'obtenir l'aide de MaPrimeRénov', qui sera de 10 000 € au 1er février, bonifié des 1 000 € de sortie de passoire énergétique. À ce montant-là, la communauté de communes va abonder de jusqu'à 2 000 € supplémentaires, suivant le reste à charge. Et vous avez le détail des montants auxquels on peut s'attendre, des montants maximaux auxquels on peut s'attendre de la part des C2E. Il fait que cette fois-ci, la prise en charge représente autour de 15 000 € pour un projet
qui en coûte autour de 40. On a un financement qui représente cette fois-ci un peu plus d'un tiers du projet. Ce qui fait des financements relativement conséquents. Et enfin, si on prend le cas d'un foyer aux revenus très modestes, encore une fois sur un projet de rénovation globale, la prime rénov sérénité ajoutée au bonus de passoire, de sortie de passoire énergétique, auquel va venir aussi abonder la communauté de communes, permet de financer de la moitié à 2 tiers du projet, avec des coûts estimés de 25 000 à 30 000 euros. Dans ces 3 exemples, on vous a systématiquement montré des exemples de projets en rénovation globale. En prenant les postes de travaux traités individuellement et en mettant en face les primes rénov correspondantes, on aurait obtenu des montants moindres que les montants d'aide en rénovation globale. Alors, c'est une manière de vous encourager à la rénovation, si vous vous lancez dans la rénovation énergétique, à traiter plusieurs postes en même temps. Attention, on est aussi d'accord que plus on veut travailler sur 2 postes en même temps, plus on peut obtenir d'aide importante, c'est une chose, mais plus le coût global du projet va être important. La notion de coût du projet, elle est importante à avoir en tête dès le début pour pouvoir réaliser les travaux dans le bon ordre. On peut partir, alors il y avait tout à l'heure l'exemple de la grange qui est rénovée, on peut partir d'une grange complètement à rénover pour en faire un bâtiment basse consommation. C'est tout à fait possible d'un point de vue technique. Il n'est pas absolument nécessaire de le réaliser tout en un an. On essaiera de limiter le nombre de phases de travaux pour éviter, entre guillemets, la perte en ligne. Mais il est possible de réaliser les travaux en 2 grandes phases, par exemple. Et pour chacune de ces phases, on va pouvoir venir mettre des aides en face. Voilà. L'idée, c'est de vous montrer un petit peu tout ce qui existe, qui est possible de faire dans les cas où on obtient le plus d'aides possible, entre guillemets. Il est aussi possible d'avoir des projets avec des coûts un peu moindres, pour lesquels vous serez aidé aussi. Mais aujourd'hui, la tendance est plutôt à encourager les projets de rénovation globale, les projets de rénovation performante. Et du coup, les montants seront plus intéressants en valeur absolue sur ce type de projet-là qu'en travaux par travaux. Avant de répondre aux différentes questions qui ont continué à arriver, je vous remercie pour votre attention. Et vous allez retrouver sur la dernière diapo qui est à l'écran l'ensemble des adresses Internet et numéros de téléphone auxquels vous pouvez joindre soit l'association Alizé donc pour l'entrée dans l'espace Conseil France Rénov. Donc le guichet unique est symbolisé par ce numéro de téléphone, le 02 41 18 01 08. Il est aussi possible pour les questions juridiques et fiscales d'aller contacter la DIL et vous retrouverez l'ensemble des informations pratiques sur le site de la communauté de communes Vallée du Haut-Templin, dont le lien présenté ici vous amènera sur la bonne page directement. Ouais. Merci Olivier. Du coup, on a effectivement quelques questions. Est-ce que l'on peut commencer la demande d'aide si on va être occupant résidence principale d'ici 3 mois? Là, je ne sais pas trop. Ce qui est très important, en tout cas, c'est de ne pas signer les devis avant de faire la demande et de ne pas commencer les travaux avant d'avoir fait la demande. Ça, c'est vraiment très important. Bon, ça, je sais pas si toi, tu sais ça, Alors, en Olivier. fait, dans les critères pour bénéficier de ma prime rénov, il faut être propriétaire occupant ou propriétaire bailleur. Mais dans le cas d'un propriétaire occupant, il est nécessaire que vous soyez propriétaire du bien et vous vous engagez sur l'honneur à occuper le logement en tant que résidence principale à la suite des travaux, donc c'est-à-dire au moins 8 mois par an de mémoire. Donc du moment que vous êtes propriétaire et que vous vous engagez à l'occuper comme résidence principale, normalement, il n'y a pas de souci. Sur quelle base de
le pourcentage d'amélioration d'énergie est déterminé sur base de consommation antérieure ou est-ce qu'il faut faire un diagnostic énergétique avant tout travaux? Du coup, là, effectivement, en fait, il faut réaliser un audit énergétique. Donc en fait, c'est un technicien qui vient chez vous et qui va donc, réaliser l'audit à l'existant, donc de la consommation de votre logement à l'existant et ensuite va faire différents scénarios de travaux et dans ces scénarios de travaux, il faudra effectivement qu'il y ait un des scénarios qui permette d'arriver aux 55 et que vous le réalisiez et c'est cette étude-là qui fait foi par rapport à MaPrimeRénov' et qui permet de débloquer le forfait rénovation globale. Ce qui rejoint un Ça peu la répond, deuxième question, ouais, du ça coup, répond à par la fois rapport à au la question nombre. suivante. Voilà. Donc c'est vraiment un pourcentage de 55 pour les foyers, violets et roses, donc intermédiaires et supérieurs et par contre pour les, foyers qui sont plutôt, hem, qui correspondent plutôt à l'ANA, donc tout ce qui est modeste ou très modeste, là, on est plutôt sur 35 de gains énergétiques. Donc c'est les 2 chiffres un peu à retenir. Hem, les revenus pris en compte sont-ils ceux de 2021 ou 2022? J'ai une baisse de revenus, dois-je attendre pour changer de tranche? C'est le dernier C'est avis effectif. d'imposition que vous avez reçu. Du coup, Olivier, je sais jamais Oui, moi. oui, c'est ce que j'allais te dire. C'est Ouais. toujours le dernier avis en date qui fait foi. À savoir que dans certaines situations particulières, comme en cas de changement de situation familiale, il est possible de s'adresser à l'administration fiscale pour envisager d'avoir un avis correctif, entre guillemets, en cours d'année. Mmh. Dans le cas d'un changement de revenu suite à un changement de situation professionnelle, effectivement, il faut plutôt attendre du coup l'avis suivant. Et c'est bien Sachant l'avis que les fiscal du plafonds, foyer, hein. eux, ont évolué au 1er janvier. Et tu fais bien de le préciser, Antoine, on prend bien en compte l'ensemble des revenus fiscaux de Des l'ensemble des personnes qui vivent personnes dans le qui foyer. déclarent leurs revenus à l'adresse concernée. Mmh mh. Donc même en cas de déclaration euh, séparée entre deux conjoints, par exemple, il est bien nécessaire de faire le cumul des deux. Tout comme il est nécessaire de bien faire la somme du nombre d'occupants du logement. Euh, et donc, contrairement à l'administration fiscale, on compte bien les gens en nombre de personnes et non pas en part, En demi. demi-part ou quart de part fiscale. Mmh. Dans le cas où il y a une garde alternée, si l'enfant est, à moitié chez un des parents et l'autre moitié chez l'autre parent en termes de temps, là, on peut considérer que l'enfant fait partie du foyer. Ça, c'est aussi important. On vous laisse réfléchir. Si vous avez d'autres questions, on va juste vous faire participer au dernier sondage. On va essayer de le faire apparaître. Hop, normalement, il a dû apparaître. C'est pour savoir si vous êtes satisfait du webinaire. Comment trouve-t-on un auditeur? Hem, vous avez sur le site francerénov.gouv.fr l'annuaire des artisans où vous pouvez trouver des bureaux d'études. Donc dans un des menus déroulants, vous avez audit énergétique. Vous tapez votre ville et audit énergétique. Hésitez pas peut-être à ouvrir un petit peu plus, à mettre Angers en termes de ville avec, là, il y aura peut-être un peu plus de bureaux d'études. Et sinon, vous avez aussi toutes les listes d'artisans pour, que ce soit de l'isolation, l'installation de chauffage, voilà et donc précaution d'usage, faites toujours au moins 2-3 devis, hein, par poste de travaux. Donc c'est sur francerénov.gouv.fr, l'annuaire des artisans RGE.
Notre fille habite chez nous, mais est imposée séparément. Je peux la compter en part supplémentaire. Eh bien, Son oui, adresse j'imagine. fiscale, si son adresse fiscale est la même que la vôtre, il faut bien la compter comme occupante Ouais, du logement, mais il faut bien aussi ajouter ses revenus ajouter. déclarés aux vôtres. Les deux. Il faut faire les deux. L'installation de panneaux photovoltaïques fait-elle partie de l'amélioration de l'habitat? Oui, mais pas tout à fait. Oui, dans le sens où vous améliorez en général la performance. Alors, vous améliorez la performance énergétique de votre bâti. Vous diminuez l'impact du coût de l'énergie sur vos factures, surtout. Euh, Aujourd'hui, le photovoltaïque a un statut un petit peu particulier qui fait qu'il ne rentre dans aucun des dispositifs d'aide financière qu'on a abordés ce soir. Il a ses dispositifs qui lui sont propres euh, pour diverses raisons. Euh, Ça peut être intégré dans un audit énergétique, par exemple, la pose de panneaux photovoltaïques, mais il faut savoir que ça n'a un impact que sur votre facture et non pas sur vos consommations d'énergie, puisque vos consommations d'énergie vont dépendre plus de vos usages et de vos habitudes que de la manière dont on produit l'électricité. Donc pour finir, donc tout le monde, la moitié des personnes ont trouvé que le webinaire était tout à fait satisfait et l'autre moitié plutôt satisfait. Et ben merci à tous d'avoir participé et puis on vous souhaite une bonne soirée.